Bonjour, je vous présente ce nouveau format de mon programme Accompagner les adultes surdoués. C'est un programme que je fais depuis, je sais pas, 7, 8 ans, au moins, destiné aux professionnels. Donc, c'est pas un programme spécifique sur le coaching, ce que je peux faire par ailleurs. C'est un programme qui est destiné à des professionnels, des psys, des neuropsys, des RH, des managers, des consultants, des thérapeutes, des psychanalystes, des coachs, des gens qui font dans l'orientation de carrière, la mobilité de carrière. Donc, c'est un kit complémentaire à quelqu'un qui a déjà un corpus professionnel sur le sujet de la douance, HPI, THPI, avec tout ce qu'il peut y avoir autour de la galaxie, TSA, TDH, 10. Alors, je suis pas ni neuropsy ni psychiatre, mais donc il faut aller voir ces gens-là, hein, évidemment, sur ce sujet-là. Mais on peut déjà faire ce que j'appelle la prise en compte, sans pour autant faire de la prise en charge, mais pas être ignorant du sujet. Donc voilà ce programme qui a 7, 8 ans, et là on est en 2022. Cette nouvelle formule, donc je l'avais soit en présentiel, soit en distanciel Zoom. Cette nouvelle formule rentre dans le cadre de mon nouveau campus digital, où je digitalise beaucoup de mes formations parce que j'en ai encore beaucoup d'autres à venir et que sinon je vais mourir et j'ai pas le temps. Donc, il faut que je trouve des options, y compris pour les personnes qui sont à l'étranger sur les autres continents et qui ont des problèmes de décalage horaire. Donc, celle-ci, elle est hybride en termes d'ingénierie pédagogique, c'est cette formation. Ce qui correspondait avant la deuxième journée, c'est-à-dire survivre et vivre en milieu hostile, va être en e-learning, puisqu'elle existe maintenant en e-learning, et je capte en distanciel Zoom ce qui correspondait à la première journée et à la troisième journée. Donc voilà sur l'ingénierie générale. Je reviens sur cette première journée en e-learning. Vous aurez la même présentation sur ce qui correspond à survivre et vivre en milieu hostile. Dans le cadre de mes journées e-learning, maintenant l'ingénierie est plus complexe et a plus d'outils pédagogiques. Pour la partie survie, il y a 9 modules en vidéo. Vous avez des transcriptions audio, vous avez des transcriptions écrites, tout ça n'existait pas avant. Les diaporamas, évidemment, les PowerPoint en complément. Vous avez des quiz pédagogiques qui correspondent à notre parcours de formation dans le cadre de notre certification Calliope. Un suivi de relevé de connexion, parce qu'on a aussi obligation de faire ça et de vous suivre dans le cadre de notre démarche qualité. Des évaluations pour les mêmes raisons. Et en cadeau pour toutes mes formations e-learning, donc pour cette journée également, 6 heures de live en 3 fois 2 heures, à peu près tous les 3, 4 mois, sur 12 mois pardon, d'inscription, des soirées où je serai présent en live pendant 2 heures. Toutes ces soirées sont accessibles en replay. Voilà pour cette journée. Donc, ce que vous allez retrouver, et vous avez la même présentation sur la présentation spécifique de cette journée. Un avertissement, c'est la seule journée où je suis un peu en difficulté et je culpabilise parce que je parle du monde neurotypique. Alors, je veux pas directement attaquer un certain nombre de personnes, même si je le fais, mais c'est vraiment une culture. Ça fait 35 ans que je fais l'accompagnement dans les organisations, en France, à l'étranger. Je sais défendre des personnes dans les organisations, mais je suis pas totalement naïf, ignorant de ce qu'elles sont capables de faire sur les personnes neurotypiques. C'est un peu l'objet de cette journée. J'épargne pas trop les neurotypiques, mais je parle de ceux qui sont pas gentils. Il y a aussi des surdoués qui sont pas gentils. Euh, donc voilà, ces journées, c'est pas bisounours, c'est je sais pas faire, sinon ça sert à rien. Donc il y a un avertissement, une présentation des outils qu'on peut avoir, cognitifs spécifiques, organiques, HPI, qui peuvent déranger les autres et on n'est pas au courant, des contextes spécifiques de situations de travail sur lesquels il faut faire gaffe dans les interactions neurotypiques, comprendre aussi les 10, parce qu'il n'y a pas que les surdoués qui ont des 10, il y a aussi les organisations qui ont des 10 fonctionnements.
et de voir toutes les illusions qu'on peut trouver, qui créent des effondrements hein, pour les surdoués. Quand j'explique que c'est un sujet anthropologique, c'est que c'est une culture à apprendre, c'est une langue à apprendre, ce sont des codes à apprendre, ce sont des implicites à apprendre. Voilà, ces sujets-là, sauf si on est HQI normal, auquel cas on a les codes, on a les implicites, et on n'a pas de problème à interagir avec des neurotypiques, parce qu'il y a des gens qui ont plus de 100 ans qui sont neurotypiques et qui ont les codes, et tant mieux pour eux. La vie est plus facile pour eux, tant mieux pour eux. Euh, Moi, je parle de la question de ceux qui sont décalés, qui ont des enjeux anthropologiques. J'ai rajouté un dossier sur la gestion des talents parce que les surdoués pensent qu'ils n'ont pas de talent ou pas de compétences vu qu'ils font ce qu'ils font un peu du va comme je te pousse, mais dans le monde neurotypique, ça s'appelle les talents. Donc, il faut aller reconsidérer quelle est notre propre cartographie qui correspond pas à la culture locale et quelle est la cartographie de la culture locale de ce que des gens appellent talent ou compétence et que nous, on va dire, bah non, c'est ce qu'on fait normalement depuis tout le temps. C'est pas en soi un talent. Vous voyez, on est dans des quiproquos incroyables. Et quand je parle des neurotypiques, beaucoup, ils le font pas exprès, hein. Ils le font pas exprès, ils sont maladroits comme nous, et puis peuvent être maltraitants comme nous. Un autre chapitre sur le management des HPI, c'est un sujet. Comment fonctionnent les organisations? Donc ça, c'est plutôt une approche psychosociologique de l'organisation. Des difficultés, des bugs réguliers pour les HPI dans les organisations. Alors quand je parle d'organisation, cette journée, elle parle des organisations, des associations, des autres, des gens, des communautés humaines neurotypiques. Vous voyez, ça peut être une famille aussi. Hein. Les bugs peuvent être de même nature selon la nature de cette communauté humaine, les problèmes sont un peu différents, mais la manière de nous planter pourrait être la même. Faire face aux manipulateurs, on va voir ça dans cette journée. Le CV et les problèmes, ça c'est fréquent pour les surdoués qui ont des problèmes de CV, de CV parce qu'ils ont plusieurs CV, ils savent pas comment se vendre, il n'y a pas tout dans le CV, leur CV, LinkedIn, enfin, c'est un vrai sujet. Beaucoup de gens qui font de l'accompagnement d'atypiques ont ça à traiter, le coming out, puisque ça a bougé. Moi, depuis plus de 15 ans que je travaille sur ce sujet-là, ce que j'expliquais il y a 10 ans en plus, c'est qu'il fallait se taire. Aujourd'hui, je relative la position. Les enjeux des cultures dans les organisations, un kit de survie pour pas trop se planquer ou se protéger, un peu de biblio et un certain nombre d'alertes. Voilà pour cette journée où il y a 167 slides. Donc maintenant que je suis en e-learning, ben, je peux me lâcher ce que je faisais pas avant. Donc ça, c'est la journée e-learning qui se fait avant la formation. Et après, il y a deux journées jointes, donc ça s'appelle module 2, module 3. Donc le module 2, c'est l'ancienne journée 1. Donc cette journée 1, c'est je regarde en même temps mon programme hein, pour vous expliquer. Cette journée 1, c'est de quoi on parle quand on parle de la danse. Bah, je fais une journée. Il y a tellement de confusion sur le sujet, de différentes natures, avec des gens qui tiennent pas les mêmes propos. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc cette première journée que je fais que avec les professionnels, c'est de quoi on parle quand on parle de ça, c'est-à-dire du spectre. La danse n'est pas un sujet monochrome, un dégradé de couleur, c'est un sujet polychrome. C'est un spectre. Et je mets ça en lien avec ce que disait Laurent Mautron sur l'autisme. Donc, on va voir un peu les terminologies, de quoi on parle là-dedans, à quoi ça correspond. Donc, on rentre dans les nuances des nuances de la machine, les différentes formes de danse qu'on peut avoir, les idées fausses sur le sujet, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a tellement de gens qui veulent jouer au redresseur de tort que c'est un peu, enfin voilà, c'est problématique. Ça serait mieux qu'on s'accorde sur des trucs en commun. Mais bon, moi, je vais pas me battre là-dessus, hein. Je fais un travail de terrain, je fais de la recherche de terrain et j'expérimente avec des gens et j'en ai des milliers
là-dessus. Donc, appréhender un peu la littérature sur le sujet, le décalage ou la distanciation et ou la vigilance sur ce que j'appelle le triangle dramatique, c'est-à-dire la confusion entre le QI, la douance et l'intelligence, sont trois sujets intéressants, mais qui ne se superposent pas. Évidemment que le QI est intéressant, mais ça, ce n'est pas réductible à la nuance. Un haut QI ne s'y finit pas surdoué, pour moi, et encore moins intelligent. Il y a des gens qui sont pas surdoués, qui sont intelligents. Vous voyez, comme on n'a pas défini l'intelligence, on peut jouer un peu avec tout ça. La Sajol qui est définie au regard, parce que c'est modélisable, donc c'est beaucoup plus facilement appréhendable. Donc c'est plus simple, c'est le QI. Mais ça ne caractérise pas l'intelligence ni la douance, pour moi, sauf à ce qu'on m'explique le contraire. Mais ce n'est pas non plus étranger. Ce sont des choses qui ne se superposent pas, mais qui ne sont pas étrangères. Donc, on va se promener dans tout ça. Sur la question des tests, moi, j'ai été testé. Je suis pas contre les tests. Je suis contre l'instrumentalisation des tests et les gens qui le font mal et qui génèrent de la maltraitance. C'est pas du tout pareil, hein. Moi, je préconise des tests et je préconise des professionnels et bien sûr, si c'est utile. Donc, on va aller voir tout ça, toutes les raisons qu'on a de ne pas avoir 130, et il y en a plein, c'est pas ce qui manque. Sur les questions de l'intelligence, le THPI, TTHPI, même si je fais une journée spécifique, je peux pas ignorer quand même ce sujet parce que ça parle pas, on n'est pas au même endroit du tout. Des caractéristiques de surdoué, mais il faut prendre 1000 précautions là-dessus, comme sur l'arborescence, si vous voulez, ça caractérise pas des surdoués. Vous voyez, il y a des choses qu'on utilise un peu partout, mais faut être prudent. Beaucoup de surdoués pensent qu'ils n'ont pas d'arborescence. C'est juste que c'est pas un problème pour eux. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui sont pas surdoués qui peuvent avoir de l'arborescence. Ça requiert 1000 précautions, ce sujet-là. Il y a trop de choses qui sont posées comme ça à l'arrache. Évidemment, la désintégration positive de Dabrowski, parce que c'est quand même un sujet intéressant et important. Ces hyperesthésies, hypersensibilités, on va visiter la synesthésie, les mémoires idéitiques, c'est pas grave, ça fait pas mal, mais c'est bien d'aller visiter ça, les hypersensorialités, et puis quelques chercheurs qui travaillent à l'étranger là-dessus. Euh, voilà, pour cette journée. Alors, elle est pas exhaustive, mais j'ai essayé de faire un tour. L'enjeu, c'est qu'on puisse aussi en échanger. C'est pour ça que c'est la seule formation qui est hybride pour l'instant, parce que je veux pouvoir répondre aux questions des professionnels. La deuxième journée, donc qui sera la troisième en fait, hein, une journée e-learning, une première journée distanciel Zoom, deuxième journée distanciel Zoom, ça va être sur les questions de l'accompagnement. Donc les questions de psychologie et de RPS, donc je rappelle que la danse n'est pas une pathologie, donc il n'y a pas de comorbidité parce qu'il n'y a pas de morbidité, mais on ne peut pas ignorer les problèmes psy à prendre en compte, pas à prendre en charge. Il faut absolument travailler avec des professionnels sur ces sujets-là et pas faire n'importe quoi. Il faut être extrêmement prudent. La psychopathologie ne relève pas de la danse. Mais comme tout le monde, on peut avoir des problèmes de psychopathologie et de psychiatrie. Et dans ce cas-là, il faut vraiment travailler avec des professionnels et pas partir, pas jouer aux apprentis sorciers. Donc, on revisitera ça, les troubles de l'humeur, troubles de la personnalité, les TDAH, le TSA, les formes de DSA, les DSM-5, pour ne pas y aller, on est d'accord. C'est juste savoir où est-ce qu'on va pas et d'avoir un réseau de professionnels avec lesquels on peut collaborer. Les spécificités HPI chez les femmes, parce que même si je fais une journée, je peux pas ignorer ça, vu que c'est elles qui portent la danse, on enlève les femmes, c'est plus un sujet. 80% de la danse est portée par les femmes qui sont aussi des mères. Donc, j'ai mis beaucoup de bibliographie sur cette journée-là. Euh, sur la question de l'identité, la danse est un sujet identitaire pour les surdoués, HPI. HPI qui peuvent être HQI. C'est pas un sujet identitaire pour les HQI, des gens qui ont 130, qui sont pas surdoués. C'est pas une question identitaire.
il y a vraiment des caractéristiques majeures différentes. La question du coming out qu'on reprend, la posture d'accompagnement, comment on accompagne des surdoués, mais c'est pas du tout comme on apprend dans les écoles. Soit les écoles de coaching, moi j'étais directeur pédagogique, co-directeur pédagogique de la principale école de coaching qui avait le plus haut niveau d'accréditation en France, qui s'appelait Média de Coaching et qui a fermé aujourd'hui. On fait pas du coaching pareil, on fait pas de la thérapie pareil, on fait pas de la médecine pareil, on fait pas de la psychologie pareil, mais jamais de la vie. Bon, voilà un certain nombre d'infos d'ailleurs que m'avait envoyé Cécile Bost à l'école et c'est bien triste qu'elle soit plus avec nous. Sur les questions de santé, je suis pas médecin, mais je travaille avec des médecins, donc je ramène des choses que me ramènent les médecins et j'espère que je vais pouvoir faire une journée dédiée là-dessus avec un médecin spécialisé. Un certain nombre d'outils d'accompagnement, des modèles d'accompagnement. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut plus travailler. La question autour des tests. Moi, je suis spécialisé sur le MBTI, entre autres, depuis 20 ans. J'ai travaillé avec plus de 4000 personnes. Je suis formé au process comme management. Tous ces outils sont problématiques. J'ai fait une conférence là-dessus à la FTP, l'Association française des types psychologiques, pour expliquer que ça marche pas avec les surdoués. Donc, on abordera la question au-delà du test du QI, mais tous les tests de personnalité qui sont problématiques. Et puis voilà, puis ça sera aussi une journée d'échange. Ça, c'est cette troisième journée. Alors, elle est courte, évidemment que je peux en faire 5, mais tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent. J'ai essayé de faire un programme minimum. Je vais faire des journées spécialisées pour au moins pas se planter quand on travaille avec des personnes HPI. Voilà pour la présentation de ce nouveau programme. J'espère que c'est assez clair. Si vous y êtes intéressé, sinon, ben, manifestez-vous pour avoir des précisions. Je vous souhaite une bonne journée.